J'étais malade. J'étais malade. Je ne pouvais même pas tenir un stylo pour écrire. Et c'était trop dire qu'il fallait abandonner. La musicienne Missy Elliott, lauréate d'un Grammy, est l'une des artistes et productrices les plus influentes de sa génération. Son talent est si indéniable qu'elle a pu acquérir sa propre maison de disques à seulement 25 ans. En 2019, elle est entrée dans l'histoire en devenant la première rappeuse à être intronisée au Songwriters Hall of Fame. Le succès n'a cependant pas été facile pour Elliott. Et sa renommée massive est due à de nombreuses tragédies. D'une enfance maltraitée à une lutte contre les idéaux de l'industrie. Voici pourquoi la tragédie de Missy Elliott est tout simplement déchirante. Missy Elliott avait un père violent. La jeunesse de Missy Elliott fut marquée par les difficultés et la violence, ce qui contrastait fortement avec la personnalité glamour qu'elle allait cultiver plus tard. Les conditions de vie de sa famille étaient désastreuses. Il vivait dans une maison délabrée en Virginie, infestée de rats et en proie à des violences domestiques. Le père d'Elliott, connu pour ses violences envers sa mère, créait un climat de peur et d'instabilité. La jeune Elliott était si terrifiée par la colère potentielle de son père qu'elle hésitait à rendre visite à des amis, inquiète de ce qui pourrait se passer à la maison en son absence. Les troubles familiaux ont eu de lourdes conséquences sur Elliott, tant sur le plan émotionnel que psychologique. La colère de son père ne s'est pas limitée à sa mère. Elliott elle-même n'a pas toujours été épargnée par sa violence. Au milieu de ces difficultés, son amour pour la musique est devenu une forme d'évasion et un appel désespéré à l'aide. Elle a écrit des lettres sincères à ses idoles, comme Janet Jackson, espérant trouver un moyen de sortir de sa triste réalité. Elliott a constamment exhorté sa mère à quitter cet environnement abusif, en la suppliant « S'il vous plaît, partons ». Malgré les tentatives de sa mère pour maintenir un semblant de normalité, la situation restait intenable. Dans une interview poignante accordée à l'émission Behind the Music de Viejon Elliott a raconté un incident particulièrement traumatisant, au cours duquel son père a brandi une arme sur sa mère. Il a sorti l'arme devant moi. A-t-elle révélé? La voix tremblante à se souvenir. Je criais, « Papa, s'il te plaît, ne tuez pas ma mère. » Ce moment poignant a souligné la gravité des abus qu'Elliott et sa famille ont subis, dressant un tableau saisissant des dangers et des cicatrices émotionnelles qui ont marqué ses premières années. Son niveau de vie était extrêmement difficile. De retour dans leur état natal de Virginie, la famille de Missy Elliott s'est installée dans une cabane délabrée, où leurs conditions de vie étaient tout simplement désastreuses. Dans un épisode poignant de l'émission Behind the Music de Viejon Elliott se souvient des dures réalités de leur vie à la maison. Je me souviens qu'il y avait des souris dans la maison. A-t-elle révélé? Et que mon père avait pris du papier journal et m'avait battu parce que les souris couraient sur moi pendant que je dormais. La famille vivait sans eau courante et se servait d'une marmite comme toilette de fortune. Pour ajouter à leur instabilité, son père, Ronnie Elliott, avait une carrière et une vie personnelle imprévisibles. Comme le détaille Tracy Brown Collins dans sa biographie Missy Elliott, Ronnie était un marine américain à la naissance de Missy, ce qui l'a amené à déménager fréquemment, notamment dans un parc à caravanes à Jacksonville, en Caroline du Nord. Finalement, Ronnie quitta les Marines et retourna en Virginie, où Missy était née, avec sa famille. À Portsmouth, il vivait dans une cabane louée et chauffée au propane, décrite comme si froide et insalubre que Ronnie devait envelopper sa femme et sa fille dans des couvertures militaires pour les garder au chaud la nuit. Malgré la dureté de son environnement, Elliott a trouvé réconfort et espoir dans la musique. Elle écrivait souvent des lettres de fans à ses idoles, Michael Jackson et Janet Jackson, fantasmant sur leur venue pour la sauver de sa situation de pauvreté. Ce rêve d'évasion par la musique semblait lointain à l'époque. Mais la vie d'Elliott a fini par boucler la boucle. En 2022, Portsmouth, en Virginie, a honoré son parcours extraordinaire en dédiant une rue à son nom. Le boulevard Missy Elliott traverse aujourd'hui la ville où se sont déroulés ses humbles débuts, symbolisant son ascension remarquable de l'adversité à la célébrité. Elle a été maltraitée dans son enfance. L'enfance de Missy Elliott a été très difficile, et elle a dû endurer le genre d'épreuves que personne ne devrait jamais traverser. Dans une interview accordée en 2011 à l'émission Behind the Music de VH1, elle a évoqué ce qui était sans doute le plus grand traumatisme de ses premières années, le fait d'avoir été victime de maltraitance. L'agresseur était son cousin. Selon MTV,
Elliot a annoncé en 2005 qu'elle travaillait sur un film basé sur sa vie, qui évoquerait cette période sombre, entre autres choses. En 2024, il semble que le projet soit toujours en cours de réalisation. Missy Elliott et sa mère ont dû fuir la maison. Lorsque Missy Elliott a eu 14 ans, sa mère Patricia a pris la courageuse décision de quitter son mari violent. Avec l'aide de parents compatissants, ils ont réussi à emballer leurs affaires et à déménager pendant que le père d'Elliott était absent pour la journée. Ce départ soudain a mis à rude épreuve leur situation financière déjà précaire, mais Elliott croit fermement que c'était le bon choix, malgré le soulagement d'échapper à leur environnement toxique. Elle a vécu des années dans la peur constante que son père ne les retrouve. En repensant à cette période tumultueuse, Elliott se souvient que nous avons laissé à mon père une fourchette, une cuillère et une couverture. Ouh! C'était la période la plus effrayante de ma vie. Je pensais qu'il nous trouverait et qu'il nous tuerait. J'ai vécu dans la peur pendant longtemps. Au fil du temps, Elliott en est venu à croire que son père avait peut-être fini par comprendre les raisons de leur départ et accepter leur décision. Cette croyance lui offre un certain réconfort car elle suggère qu'il aurait pu choisir de ne pas les poursuivre, permettant à elle et à sa mère de prendre un nouveau départ sans la menace constante de sa violence. La créativité était un moyen de faire face à son enfance difficile. Malgré sa vie familiale tumultueuse, Missy Elliott a trouvé réconfort et sécurité dans l'environnement scolaire, même si son enthousiasme académique était limité. Pour elle, la salle de classe était moins axée sur les études que sur la performance. J'ai toujours fait rire les gens, et tout le monde voulait que je m'assoie à table avec eux, a confié Elliott au magazine Interview en 1999. Son sentiment d'appartenance à cet espace social a été brusquement perturbé lorsque les résultats de son test de QI ont révélé qu'elle était un génie, ce qui l'a amené à sauter 2 classes. Cette progression scolaire, bien qu'impressionnante, a eu pour prix de rompre les liens avec ses amis et sa routine. L'isolement soudain l'a laissée plus seule que jamais. Pour faire face à cette situation, la jeune Missy s'est repliée sur elle-même et a transformé sa chambre en sanctuaire d'imagination. Sa chambre est devenue un refuge contre la réalité, semblable à une expérience d'Alice au pays des merveilles. Ma chambre deviendrait un tout autre monde une fois que j'aurais fermé cette porte, a déclaré Elliott à Billboard. Mon lit, mon placard. Tout cela se transformait en quelque chose d'autre, et j'écrivais, je chantais et je bloquais tout ce qui se passait. Cette imagination débordante et cette évasion créative ont fourni à Elliott le refuge émotionnel dont elle avait besoin pendant ces moments difficiles. Cela a également jeté les bases des visuels innovants et surréalistes qu'elle allait plus tard donner vie dans ses clips musicaux, reflétant les mondes fantastiques qu'elle avait imaginés étant enfant. Les problèmes de santé de Missy Elliott. Les fans qui s'étaient habitués au flux constant de succès de Missy Elliott se demandaient pourquoi elle semblait avoir disparu des projecteurs après 2005. L'un des principaux facteurs expliquant son absence était un sérieux problème de santé. En 2008, après avoir connu une perte de poids rapide et inexpliquée, Elliott a consulté un médecin et on lui a diagnostiqué une maladie de Graves, un trouble affectant la glande thyroïde qui déséquilibre les hormones du corps. Selon Healthline, cette maladie peut provoquer une série de symptômes perturbateurs et, pour Elliott, elle a bouleversé sa vie. Elliott a décrit les conséquences physiques intenses de la maladie en attribuant une partie de ces conséquences à son horaire de travail impitoyable. Elle provoque une perte de cheveux et des yeux exorbités, a-t-elle expliqué. Ma tension artérielle était toujours élevée à cause du surmenage. Ce problème de santé provoquait également de violents tremblements, qui ont failli provoquer un accident de voiture. Je n'arrivais pas à maintenir le frein enfoncé et j'ai failli avoir un accident, se souvient-elle. Malgré ces difficultés, Elliott n'a pas complètement abandonné la musique. Même si elle est restée à l'écart du public pendant une décennie, elle a continué à créer. Si j'avais voulu faire The Missing Files of Missy Elliott, j'aurais probablement 6 albums en stock, a-t-elle révélé. Son combat contre la maladie de Graves est désormais sous contrôle grâce à la radiothérapie. Mais ce n'était pas le seul problème de santé auquel elle était confrontée. En 2005, Elliott s'est également déchiré le tendon d'Achille, ce qui a nécessité une opération chirurgicale et une longue période de convalescence. Ces 2 problèmes physiques l'ont forcé à ralentir. Mais aucun n'a pu éteindre sa créativité ou son dynamisme.
Lorsqu'elle est finalement revenue sur scène lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2015, elle a prouvé que même face à l'adversité, elle était toujours la force inarrêtable que le monde de la musique avait appris à connaître et à aimer. L'industrie du hip-hop l'a rejetée à cause de son apparence. Malgré le talent remarquable de Missy Elliott et sa capacité indéniable à transformer presque tout ce qu'elle touchait en un succès, l'industrie musicale ne lui a pas toujours été favorable. En fait, Elliott a dû faire face à un rejet important au début de sa carrière, en grande partie à cause de l'attitude sexiste et soucieuse de l'image de l'industrie envers les femmes dans le hip-hop. La carrière d'Elliott a pris un tournant lorsqu'elle s'est associée à Timbaland, son collaborateur de longue date. Son partenariat avec Timbaland a marqué un tournant dans sa carrière, car leur synergie créative a produit un succès après l'autre. Le son innovant du duo lui a permis de briser les barrières superficielles de l'industrie, prouvant que le talent transcende l'apparence physique. Bien qu'Elliott ait fini par perdre du poids, elle a clairement fait savoir que sa décision était motivée par des raisons de santé plutôt que par les pressions de l'industrie de la musique. Son combat contre la maladie de Graves, qui a provoqué d'importantes fluctuations de poids, a été un facteur clé dans sa perte de poids, soulignant que son objectif était toujours de maintenir son bien-être plutôt que de se conformer aux attentes extérieures. Missy Elliott est incroyablement timide. Malgré sa réputation d'artiste audacieuse et novatrice, Missy Elliott est remarquablement timide dans sa vie personnelle. Ceux qui l'interviewent trouvent souvent cette timidité surprenante, et comme le révèle son profil Elle de 2017, ils en sont souvent avertis au préalable. Elliott elle-même a reconnu sa timidité en 2018 sur Twitter, en partageant un ancien extrait d'interview où elle apparaît visiblement nerveuse, agitée et rigolant de manière incontrôlable. Fait amusant. Je suis tellement timide que je rigole tout le temps à cause de ma timidité. Ou je n'arrête pas de balancer ma jambe. Ou de jouer avec mes mains, a-t-elle tweeté, accompagnée d'une série d'émojis d'autodérision. Ce trait de caractère peut sembler en contradiction avec ses premières aspirations à la célébrité et sa carrière d'artiste couronnée de succès. Pourtant, Elliott a développé une stratégie unique pour gérer sa timidité. Selon The Guardian, elle a appris à compartimenter son personnage d'artiste par rapport à sa personnalité de tous les jours. Cette compétence a été affinée pendant son enfance, lorsque sa famille la poussait souvent à se produire lors de rassemblements. Après 1 heure de supplication, je finissais par monter sur la table et devenir cette autre petite fille. Puis il ne pouvait plus me faire descendre, a-t-elle décrit. Une fois que je mets le pied sur scène, je bloque tout. Je peux être dans mon propre monde. Missy Elliott craignait de ne pas avoir suffisamment de crédibilité. Aujourd'hui, il est presque impossible de trouver quelqu'un qui remette en question la crédibilité de Missy Elliott. Lorsqu'elle a fait irruption sur la scène en 1997, elle était déjà considérée comme l'incarnation du cool. Un statut qui n'a fait que se consolider lorsqu'elle a fait un retour triomphal lors du spectacle de mi-temps du Super Bowl de Katy Perry en 2015. Des médias comme Vogue et NPR ont répondu avec enthousiasme, l'inondant d'éloges et réaffirmant son statut de légende. Cependant, pendant ses années d'école, le sens du cool d'Elliott a été considérablement mis à mal. Bien qu'elle soit passionnée de musique et qu'elle ne s'intéresse guère aux études, ses aspirations sociales ont été sérieusement affectées lorsqu'elle a dû passer un test de QI à son école. Le test a révélé qu'elle avait un quotient intellectuel digne d'un génie, une découverte qui a radicalement changé son expérience scolaire. Plutôt que d'être célébrée, Elliott a été reléguée dans une classe supérieure, ce qui l'a éloignée de ses amis et a perturbé sa vie sociale. En réfléchissant à cette période, Elliott a partagé sa frustration. Je ne voulais pas être un génie, ce n'est pas cool. Je voulais faire l'idiot. Il voulait me placer dans l'armoire à trophées. Je n'étais pas ce genre d'enfant, j'étais un farceur. Cette expérience a souligné le contraste entre ses désirs personnels et les attentes extérieures placées sur elle, mettant en lumière une période où son génie lui semblait plus un fardeau qu'une bénédiction. La mort d'Aaliyah. La relation de Missy Elliott avec Aaliyah a été un moment positif dans la vie tragique de la chanteuse. Aaliyah, décédée à seulement 22 ans dans un accident d'avion en 2001, était également connue pour sa liaison malheureuse avec R. Kelly, qui l'a épousée illégalement alors qu'elle était mineure. Malgré ses chapitres sombres, sa relation professionnelle avec Elliott était basée sur le respect mutuel et la synergie créative.
Elliott était encore en train de se faire une place dans l'industrie musicale. Lorsqu'elle et le producteur Tim Timberland Mosley ont commencé à travailler avec Aaliyah, qui était également une étoile montante à l'époque. Ce qui devait être une collaboration sur un seul titre s'est rapidement transformé en un partenariat fructueux, produisant 8 chansons, dont le tube acclamé d'Aaliyah, One in a Million. La mort soudaine d'Aaliyah a été un coup dur pour Elliott, qui en était venu à considérer Aaliyah comme une sœur. Dans une interview accordée en 2002 à Entertainment Weekly, Elliott a exprimé son choc et son chagrin persistant, révélant qu'elle avait encore du mal à accepter la perte. Sa mort a été un énorme choc pour moi. Ce n'est qu'au cours du dernier mois que j'ai commencé à l'accepter un peu, a partagé Elliott. J'ai fait beaucoup de rêves à son sujet. Quand quelqu'un décède, on traverse toujours une période difficile et la guérison prend du temps. C'était tellement inattendu. J'ai l'impression d'être dans le studio avec elle. Le studio avec elle. Le souvenir qu'Elliott garde d'Aaliyah est resté toujours aussi affectueux au fil des années. En repensant à sa défunte collaboratrice, en 2018, Elliott s'est demandé ce qu'Aaliyah aurait pu accomplir si elle était encore là. Nous ne pouvons qu'imaginer ce qu'elle ferait maintenant. A fait remarquer Elliott. Elle serait partie d'ici et intouchable. Le groupe de filles de Missy Elliott, qui n'a pas eu de succès. Avant que Missy Elliott ne devienne une artiste solo et une productrice influente, elle a débuté dans un endroit très différent. Ayant grandi dans la pauvreté, Elliott était la fille d'une mère célibataire en difficulté. Mais elle nourrissait une détermination farouche à réussir dans l'industrie de la musique dès son plus jeune âge. Son parcours dans le monde de la musique a été marqué par des difficultés précoces et des réalités difficiles. À la fin des années 1980, Elliott a formé un groupe musical appelé Sista avec quelques amis, démontrant ainsi son talent d'auteur-compositeur et son ambition. En 1991, le groupe a attiré l'attention de Devant Swing de Jodeci, qui les a signés sur son label Swing Mob Records. Cela semblait être une avancée significative pour Elliott et son groupe, car cela les plaçait dans une position prometteuse au sein de l'industrie musicale. Cependant, la trajectoire du groupe était loin d'être sans heurts. Les promesses initiales de Sista ne se sont pas traduites par un succès durable. Bien qu'ils aient sorti un single intitulé Brand New en 2004, leur album complet, For All the Sisters Around the World, a finalement été mise au placard. Cette déception a été un coup dur, et l'échec du groupe à gagner en popularité a conduit à sa dissolution. La famille de Missy Elliott n'a pas encouragé ses aspirations musicales. Il est difficile d'imaginer que Missy Elliott, l'artiste révolutionnaire connue pour sa musique révolutionnaire et son style innovant, a eu du mal à être prise au sérieux. Pourtant, dans une interview accordée à Marie-Claire en 2019, Elliott a révélé que son parcours vers la célébrité était loin d'être facile, en particulier au début. Ses camarades d'école se moquaient d'elle lorsqu'elle parlait de son rêve de devenir une star, un souvenir qui résonne encore en elle des décennies plus tard. Je me demande si ses enfants se souviennent de moi. Elle réfléchit, car je me souviens d'eux tous. La réaction de sa famille ne fut pas plus encourageante. L'idée de devenir un musicien célèbre leur paraissait farfelue et ils suggérèrent à Elliott d'envisager une carrière dans l'armée. Loin d'être inspiré par cette suggestion, Elliott en fut consterné. Malgré le manque de soutien de ses proches, Elliott est resté déterminé à poursuivre ses rêves musicaux. Elle a depuis déclaré que l'une de ses plus grandes réussites a été de pouvoir utiliser son succès pour prendre soin de sa mère. Son véritable rêve était de gagner suffisamment d'argent pour prendre soin de toute la douleur et de la souffrance que ma mère a traversée, a confié Elliott en 2001 son parcours. De rêveuse douteuse à artiste emblématique, soulignait sa détermination inébranlable et son amour profond pour sa famille. Missy Elliott a dû se battre pour se frayer un chemin dans une industrie dominée par les hommes. Missy Elliott a dû faire face à des difficultés importantes pour percer dans l'industrie du rap dominée par les hommes, où son poids et son sexe sont devenus des obstacles qu'elle a dû surmonter. Dans une interview avec Ebony, Elliott a décrit avec franchise ses difficultés, en déclarant que la chose la plus difficile pour une rappeuse est de faire ses preuves. La difficulté de naviguer dans la dynamique de genre dans le monde de la musique a été développée plus en détail dans une interview de 2011 avec le Los Angeles Times, où elle a souligné les défis plus vastes auxquels les femmes sont confrontées. C'est drôle. Parce que pour les femmes en général, pas seulement dans la musique, mais aussi dans les entreprises,
Tout ce que nous faisons a toujours été plus difficile pour nous. En ce qui concerne la musique, l'industrie veut que vous vous conformiez, que vous ressembliez à ceci, que vous sonniez comme cela, et que vous fassiez ceci ou cela. Malgré ces obstacles, Elliott a tracé sa propre voie. Elle a défié les normes de l'industrie avec un style et une personnalité uniques, refusant de se conformer aux attentes étroites imposées aux rappeuses. Pharrell Williams a salué sa résilience, notant dans une interview à Los Angeles en 2017, « Nous avons grandi à une époque où on nous disait toujours non, où on nous mettait toujours dans une case. » Et elle l'a défié encore et encore. Elle a défié la physique qui nous était dictée. Elle a ignoré la gravité des normes, des préjugés et des stéréotypes. Son approche audacieuse et ses clips musicaux distinctifs, qui la distinguent de ses pairs, ont progressivement construit son héritage. Le style innovant d'Elliott a non seulement remis en question les normes conventionnelles, mais a également inspiré les autres. Tyler, la créatrice, a fait remarquer à GQ à propos de son influence en disant « Missy avait toujours l'air cool dans ses vidéos, rien que le style qu'elle avait dans ses vidéos. Elle a fait en sorte qu'un sac en plastique avec une touche F ait l'air génial. J'ai toujours pensé que c'était vraiment cool. » Elle a été oubliée simplement parce qu'elle n'était pas devant les caméras. La bataille de Missy Elliott contre la maladie de Graves au milieu des années 2000 l'a amenée à se retirer de la scène publique, ce qui a fait que beaucoup l'ont peu à peu oublié. Malgré cette période de visibilité réduite, Elliott n'a jamais vraiment disparu de la scène musicale. « J'avais besoin d'une pause », a expliqué Elliott dans une interview accordée à ID en 2015. « Je n'ai jamais arrêté d'enregistrer. Mais j'ai traversé une période où la seule chose que beaucoup de gens ne savent pas, ne sentent pas, c'est que depuis que je suis artiste, je suis auteur et producteur. » Elle a expliqué que j'ai dû écrire et produire pour d'autres artistes tout en conservant mon propre son. Il était difficile de trouver un équilibre entre tout cela. En 2017, un profil d'elle soulignait les contributions remarquables d'Elliott à l'industrie musicale, notant qu'elle avait écrit plus de 500 chansons et produit des morceaux pour des artistes majeurs comme Ciara, Janet Jackson, Mariah Carey et Whitney Houston. Le profil révélait également qu'elle n'avait pris que 3 vacances au cours de toute sa carrière, ce qui témoigne de son dévouement sans faille. L'influence durable d'Elliott a été officiellement reconnue en 2019 lorsqu'elle a reçu le Video Vanguard Award au MTV VMA. Bruce Gilmer, co-directeur de la marque MTV International, a salué l'impact d'Elliott, déclarant que l'impact de Missy sur le paysage musical est indélébile. Sa vision créative en matière de production, de performance et d'écriture de chansons est inégalée. Missy Elliott s'est sentie délaissée par l'industrie du spectacle. Après s'être éloignée de la scène qu'elle avait si largement occupée au début des années 2000, Missy Elliott a fait un retour fracassant en 2015 en se produisant aux côtés de Katy Perry lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl. En réfléchissant à cette opportunité, Elliott a déclaré à ID, « Mon manager m'a appelé et m'a dit, « Est-ce que tu aimerais faire le Super Bowl? » J'étais assise là, me demandant si elle venait de dire le Super Bowl. Je me suis demandé, qui refuse le Super Bowl? Mais alors, pourquoi ferais-je le Super Bowl à ce stade? La perspective de revenir sur scène était particulièrement intimidante pour Elliott, qui n'avait pas sorti de nouvelle musique depuis The Cookbook en 2005. Elle a admis à ID, « J'ai joué devant des foules immenses, mais le Super Bowl est sans doute le moment le plus effrayant. C'était un moment où je me demandais si j'en avais encore. Surtout avec toute une nouvelle génération d'enfants qui ne savent peut-être même pas qui je suis. » La performance a prouvé qu'Elliott en avait encore, trouvant un écho même auprès d'un public plus jeune qui ne connaissait pas son travail. Après le concert, c'est Pharrell Williams, un ami d'enfance de Virginie, qui l'a encouragé à sortir de nouveaux morceaux. Elliott a raconté à Heidi qu'il lui avait dit « Je n'essaie pas de te pousser, mais tu manques aux gens. Tu as vu ce qui s'est passé là-bas? » Il lui a répondu « Je veux aller en studio avec toi. » Qui refuse Pharrell Williams? Aujourd'hui encore, Missy Elliott souffre d'anxiété. Malgré une carrière couronnée de succès qui dure depuis plus de 2 décennies, Missy Elliott souffre toujours d'anxiété. En repensant à sa performance à la mi-temps du Super Bowl 2015, Elliott a révélé au Guardian qu'elle avait paniqué et s'était retrouvée à l'hôpital en raison d'une crise d'anxiété. Elle a admis avec candeur « Je pense que tout artiste qui a connu une telle pause serait anxieux. Heureusement. » Katy Perry,
qui partageait la scène avec Elliot, a joué un rôle crucial en l'encourageant. Elliot s'est souvenu. Je me souviens que Katie lui a dit que c'était le moment idéal pour interpréter son nouveau disque. C'est la plus grande plateforme. J'hésitais. Je me disais que je ne savais même pas s'il se souvenait des anciens. Donc je ne voulais surtout pas introduire quelque chose de nouveau. Cependant, l'accueil réservé à ces tubes classiques a été étonnamment enthousiaste. Comme le détaille un profil d'elle en 2017, seulement 24 heures après le Super Bowl, les titres emblématiques d'Elliot, Get Her Freak On, Work It et Lose Control, ont chacun été téléchargés environ 20 fois, les chansons se classant fréquemment en tête des classements iTunes. Ce retour en force a marqué un retour triomphal pour l'artiste. Comme elle l'a déclaré à MTV News en 2019. J'ai traversé des épreuves dans ma vie pour en arriver là. Et j'essaie simplement d'aider les gens à comprendre que même avec des obstacles, des virages, des arrêts et des routes chaotiques, il est important de continuer. Si j'avais arrêté, je ne serais pas là aujourd'hui, malgré l'adversité. La passion d'Elliot pour la musique et sa détermination à surmonter les obstacles ont fait d'elle une icône révolutionnaire. Son histoire est à la fois inspirante et déchirante, montrant que même dans les moments les plus sombres, il existe de l'espoir et la possibilité d'une transformation. Que pensez-vous du parcours remarquable de Missy Elliott? Partagez vos commentaires ci-dessous et dites-nous comment son histoire résonne en vous. Pour plus de contenu captivant sur les histoires tragiques et inspirantes d'icônes comme Missy Elliott, assurez-vous d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé. Jusqu'à la prochaine fois. Restez à l'écoute.